Et bonjour, ici Sébastien, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je veux vous parler du jeu Crash Team Racing Nitro Fuel que j'ai joué sur Nintendo Switch. C'est un jeu qu'on peut se procurer aussi sur PS4 et sur Xbox One depuis le 21 juin 2019. Donc ici, c'est un jeu qui est paru initialement en 1999 sur la première PlayStation. Cette nouvelle version, qui est en fait une mise au goût du jour, a été développée par le studio québécois Beenox et distribuée par Activision. C'est évidemment un jeu de course qui ressemble quand même à Mario Kart, mais propose quand même ici un challenge beaucoup plus corsé. La franchise de Nintendo, en fait, s'adresse à un public de tous âges qui permet à chacun d'avoir une chance de gagner. Et pour Crash Team Racing, mais il faut développer nos compétences afin d'arriver à gagner en arrivant absolument le premier. J'ai remarqué une grande différence entre le mode facile et normal. En fait, le mode normal va devenir assez frustrant pour les joueurs occasionnels parce que même la première course qu'on peut jouer est un réel défi. Les chances sont plus grandes et élargit en même temps le bassin de joueurs lorsqu'on joue en mode facile. On devient meilleur aussi lorsqu'on prend le temps de lire les différents conseils et les techniques qui sont inscrites lorsque le temps de chargement, qui sont assez longs malheureusement, apparaissent à l'écran. Donc prenez le temps de les lire, ça va donner vraiment des bons conseils, des bons trucs pour pouvoir s'améliorer durant les courses. Je pense justement que c'est parmi ces différentes techniques-là, la plus importante est de maîtriser le dérapage, puisqu'elle est vraiment essentielle si on veut progresser. On retrouve plusieurs modes de jeu assez intéressants qui varient en même temps notre gameplay, notre manière de jouer. Dans le mode aventure, qui est le mode traditionnel, il faut effectuer les courses une à la suite de l'autre en traversant différents mondes et chacun d'eux se termine par un défi face à un boss. Même là, on a quand même un bon défi à chacun des boss. On a le mode CTR qui demande de terminer premier, en plus de trouver les lettres C, T et R qui sont un peu éparpillées dans le jeu et c'est pas dans la course, pardon, et c'est pas toujours évident justement d'arriver à trouver ces lettres-là et de finir premier. Le mode course de relique exige de terminer le trajet dans un temps défini. Afin de réussir l'épreuve, il faut quand même bien maîtriser son véhicule et frapper les caisses qu'on va trouver sur la route, parce que ces caisses-là vont nous donner du temps supplémentaire, mais en fait, il va arrêter le temps pendant quelques secondes et c'est quasiment une excellente technique justement pour arriver à bout de cette épreuve-là. Les courses de cristaux, eux, demandent de collecter l'ensemble des pierres précieuses qui vont être réparties sur la carte dans un délai restreint. Ça demande ici quand même une grande habileté et plusieurs essais, surtout afin de trouver la meilleure route à prendre pour vraiment réussir à capturer tous ces cristaux-là. Il y a aussi le mode en ligne qui offre évidemment la possibilité de jouer avec nos amis et la planète entière, en plus d'avoir des challenges à relever. Principalement, j'ai joué plus en mode solo, mais j'ai quand même joué quelques parties en ligne et je peux dire que j'ai quand même bien apprécié, même s'il m'est arrivé quand même à quelques fois de perdre la connexion. On peut aussi jouer à plusieurs en local, en écran divisé sur la verticale. C'est le fun, je trouve, qu'on soit sur la verticale parce que ça offre une vision, un champ de vision intéressant. Cependant, l'utilisation des Joy-Con manque de précision puisqu'ils sont quand même assez petits, hein, les Joy-Con, et on a besoin d'avoir un bon contrôle. Je vais préconiser une manette Pro pour vraiment une meilleure adhérence et des meilleurs contrôles en même temps, parce que c'est vraiment important dans ce jeu-là de bien contrôler son véhicule. Si on compare les graphismes avec les autres consoles de salon, c'est sûr que la version Switch est moins raffinée. On va perdre des éléments de décor et certaines textures qui sont moins détaillées. Par contre, ça ne m'a pas vraiment dérangé parce que dans l'ensemble, ça demeure très joli, coloré et surtout très fluide. Donc, Crash Team Racing Nitro Fuel sur Switch a comme atout vraiment de pouvoir faire une petite partie sur le pouce ou avec un ami, peu importe l'endroit où on est. Et évidemment, je conseille une manette pro pour jouer. Mais si chacun utilise quand même un Joy-Con et que tout le monde est à armes égales,
ben, ça va quand même ici être intéressant et ça va vraiment donner un plaisir assuré. C'est vraiment le fun et un petit peu même addictif de jouer à ce jeu-là. Donc, je vais lui donner la note de 7,5 sur 10. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser des commentaires. Qu'est-ce que vous pensez du jeu Crash Team Racing? Est-ce que vous avez déjà joué? Est-ce que vous-même, peut-être aussi sur quelle console vous avez joué? N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne afin de rester à l'affût de mes prochaines capsules. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je vais être de retour très bientôt. À la prochaine.